ces frères-là doivent prendre ce message en considération. C'est très fort et c'est aussi très profond. Et cela sera aussi soutenu par deux quotations. Avec deux quotations de brochures de notre prophète, qui est notre grand frère dans la foi, que le Seigneur Jésus a utilisé vraiment dans une dimension pas possible. Qu'on appelle William Marion Branham. Si tu as déclaré avant que c'est un faux prophète, il faut te repentir. Le ciel peut être fermé à cause de ça. Et prochainement, je vais donner un enseignement aussi sur ça. S'il y a un seul murmure, et puis ça c'est le propre frère de Moïse même, hein. Un seul murmure, Dieu s'est fâché, il a frappé le mari et sa fille. Hein. Alors qu'en est-il de celui qui traite le prophète de Dieu d'un faux? Les collègues d'Abraham ont traité Moïse des fois, on dit oui, lui il est ce complet là, il dit pas qu'il est lui. Comment ils sont morts? Ils ont été emboutis vivants au vert. Voilà. C'est une mort très douloureuse. Et que toi-même tu es là, et puis la terre. Dieu font ça, Dieu est trop fort. C'est partout, il y avait les rebelles là, il a fondu en bas d'eux. Et la Bible dit, et leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs familles, tous ceux-là. Vous voyez ce que ça fait, frère? Oh, dit qu'on est gâté à Bilam. C'est eux qui sont posés farouchement à Moïse. Quand tu te poses à quelqu'un qui est dans le faux, Dieu merci. Mais quand tu te poses à quelqu'un qui est dans la vérité, mais c'est ça. C'est un coup fatal. Tu vas sur te tue, toi te tue. C'est comme ça. Mais il faut aussi avoir le discernement pour voir celui qui en parle de toi, c'est qui aussi. Est-il le véritable homme de Dieu ou bien est-il un menteur? Amen. Amen. Ce que je suis en train de prêcher, depuis que j'ai prêché, s'il y a quelque chose que tu vois que c'est pas ça, tu n'es pas convaincu, c'est pas ça, c'est ton droit. Je ne veux pas dire que c'est Dieu, il ne fait pas erreur. Alors, tu viens aussi avec la Bible et tout ce dont tu veux, et puis on s'assoit, on discute. Si je crois que tu as raison, parce qu'il ne faut pas vouloir un coup sans me consulter ou bien sans me voir, et c'est comme ça qu'on m'a dit à prêcher, je ne veux pas que tu m'as dit à faire une erreur. Et puis c'est devant vous, je vais venir parler de ça. Dans quelle intention? C'est vous qui avez prêché. Ça, même, c'est une mauvaise intention. Ou même le frère qui vient à prêcher, et puis peut-être il y a quelque chose qui n'est pas ça. Et puis moi, je viens là, il m'arrête, et puis il n'y a pas les amours. En le faisant, lui, je le mets dans quel état? Dans votre esprit. Hein? Dieu regarde l'intention. Même si tu es vraiment frère, que tu dis que le frère avait raison, là, Dieu va te mater. C'est comme ça, parce que tu as une sale intention. C'est un plan de positionnement que tu cherches. Ou bien soit un plan de tuer le frère dans l'esprit des autres. Voilà l'intention. Ou bien Jésus, quand il lui donne une méthodologie, c'est mauvais. Jésus savait pas, il a dénoncé ton frère, peut-être qu'il faut le prendre comme ça pour lui parler. Qui n'a pas écouté, appelle, jusqu'à ce que ça soit exposé après. Amen. Amen. Et quand, ça c'est d'une part, pour ne pas que d'autres, quelque chose soit fou dans leur esprit. On dit, mais Simon Pierre a fait une erreur, hein, il a fait l'hypocrisie que Jésus a toujours condamné, selon le Galates chapitre 2. On n'a pas vu l'apôtre Paul le prendre à côté pour lui parler. La Bible dit que l'apôtre Paul a devant tous, l'apôtre Paul l'a repris. D'autres me disent, quand il dit non, qu'ils viennent, il peut prendre ce verset comme retour pour lui, mais là, c'est pas toujours on vient à côté. C'est ça, non? Maintenant, ce qui va échapper à ces frères, peut-être qu'ils prennent ce verset, c'est que l'apôtre Paul était un ministre. L'apôtre Pierre était un ministre. C'est entre deux ministres là que le Seigneur permet ça. Et puis en plus de ce point, l'apôtre Paul c'est un prophète. Il ne pouvait pas faire ça. Et puis c'est dans son âge même que le Pierre a été. Là, il ne pouvait pas faire ça même sans l'accord du Seigneur. Et ce qu'il a dit est correct. Parce que le frère a emballé les gens dedans, plein de frères dedans. Mais on imagine quand Barnabas même a été emballé dans ça. Barnabas, oh le Seigneur a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Non, Actes chapitre 1, verset 1 à 3. Mais là, Barnabas a été emballé dans ça. Parce que Pierre était tellement considéré.
Jésus a dit des choses vraiment grandioses devant tout le monde. Alors, quand l'autre dit, quand il est dans ça, c'est que c'est. Il a été emballé. C'est là il a fallu l'apôtre Paul pour venir prendre ça. C'est là, c'est entre les ministres. Il ne faudrait pas que ça échappe aussi à l'État. Parce que même, on prend le côté humain même. Il y a un professeur, un exemple, il donne un professeur vient venir un cours, et puis l'étudiant vient de l'élève, il ne voit pas le professeur peut-être dans son bureau, pour dire, ah, professeur. Tout à l'heure, quand il y a une erreur, au lieu de mettre 10 familles, 11. Il ne voit pas le élève, dans le secret, puis il vient, puis ça va être. Je vais vous démontrer que le mec là, ce qu'il a fait, il y a une erreur. Quand vous faites ça, tout à l'heure, vous allez voir. Et puis le mec là, et puis l'étudiant parle, le mec il est étonné d'être étonné. Et il est là. Et les gars, qu'est-ce qui se passe? Un petit frère là, la démonstration. Et puis, les étudiants, les élèves, frère, le maître a été détruit. Hein? Le maître a été détruit. Mais là, c'est toi qui es le nouvel ordre à 5 ans. C'est pas bon. L'intention de l'étudiant est mauvaise. Donc, le maître là-bas, tu sais que c'est lui qui t'enseigne. Il va quand tu sais, il n'est pas de chez maître. Il y a des états naturels, il doit avant d'arriver dans le spirituel. Même si ce n'est pas fait, n'importe quel frère vient prêcher là. Et puis il fait une erreur, ça peut arriver. Et tu viens parler de ça au niveau de la chair. Tu as voulu les casser, le frère en question, dans la tête, dans la pensée, les frères qui sont là, l'assemblée. Mais moi-même à l'évaluation, là, vous voyez? C'est comme ça. Et c'est comme ça la collaboration, il doit avoir le respect mutuel, le respect, c'est bien stratégique. Maintenant, quand il voit que ça peut arriver que c'est toute notre assemblée, ou bien même l'assemblée, le corps de Christ à l'échelle mondiale, qui est en cause, je préfère reprendre ce frère en question, en tant que prédicateur. Parce que juste après le contraire, ce ministère, c'est à moi que Dieu a fait grâce. Parce que tout ce qui se passe, c'est dans mon ministère. Je ne dis pas pour vous. Je vais vous faire comprendre quelque chose par rapport à ce qui va passer. Voilà pourquoi il est en train de dire ça. Sinon, les gens me vendent même. Oh, lui, il est blanc. Il y a deux blancs qui demandent toi là même. C'est lui qui est évangéliste, mais bon, le gars enseigner, décortiquer la parole. C'est le travail du docteur qui fait. Donc, comme il n'est pas un docteur, il dit, ah, moi, je ne suis pas docteur. Il dit, moi, c'est pas moi qui lui ai convaincu, lui, c'est ce que Dieu l'a convaincu. On m'a dit, elle est là. Il dit, ok, il en fera ainsi. D'autres disent, ah, évangéliste, d'autres disent, pasteur. Moi, ce n'est pas les trucs qui m'intéressent. Le plus important, il faut qu'il transmette la parole de Dieu avec fidélité, avec zèle et avec votre droiture. C'est ça qui m'importe. Tu que j'ai sur le plan, Dieu il sait ça. Je n'ai pas besoin de savoir ça. L'essentiel, je suis prédicateur de l'évangile de Jésus. Lui qui prêche, c'est un prédicateur. Ça me suffit. Là, au moins, il peut justifier ça. Il y a plein de prêches, pas bien prêches, je dis tu prêches. Donc, celui qui prêche, il est quoi? C'est un prédicateur. Le pasteur, ça ne m'intéresse pas d'accord. Le plus important, il faut prêcher la parole de Dieu avec fidélité. Et c'est dans cela que réside notre bénédiction. Amen. Amen. Donc cela a été fait une fois par rapport à ce qu'il dit à Bombardier, lorsqu'on était à Figaro, et qu'il a dit quelque chose, on est en direct. Il a dit quelque chose, on n'est pas maintenant entre nous ici, c'est en public. Et il y a des gens qui attendaient à faire un débat avec lui qui étaient là. Puis il a dit ça. Ça peut, les gens peuvent dire dans la vie du frère, ou bien le frère peut peut-être faire abus, peut-être un mot, ça peut arriver, on est tous humains. Maintenant, je suis en face de quelque chose. Je vais prendre le frère à côté pour lui dire ça. Mais le frère est déjà engagé, on est en direct, c'est pas la partie, c'est quelle partie. Il faut couper la partie là. Il dit, mais contre nous. Tu vois. Et puis il a dit non, mais ça là, il a déjà pris le frère dans le secret, il lui a parlé de ça. Qui est témoin de ça? Quelque chose qui a été dit en public, c'est dans le secret. Donc j'ai préféré là, en tout cas, que le frère puisse avoir honte et que le Seigneur soit glorifié. J'ai repris le frère devant tous les musulmans, publiquement. Et la baptisation lui a aussi dit de ne pas prendre ça aussi en mal. Et on a c'est le Seigneur qui gagne. Ceux qui étaient prêts à couper la partie pour venir là, ils sont beaucoup là. Là, tu peux dire, c'est fini. Même tout le monde qui vient demander des bonnes là. Vous êtes où? C'est la première fois que le travail. Donc, ça dépend aussi de certaines circonstances. Quand le frère a dit quelque chose aussi, il a dit ça à l'oreille du frère. Il a dit voilà ce qu'il a dit. Et on avance. Amen. Amen. Quand la doctrine est en jeu, en cela, il faut agir d'une façon, en tout cas,
de façon musclée. Pour préserver la doctrine et ne pas préserver l'homme. Amen. Amen. Les frères, vous avez, c'est frère, vous avez partagé, les frères ont partagé? Oui, oui. Oui, je vais commencer maintenant. Ok. Alors, aujourd'hui, dimanche 12 juin 2022, prédicateur frère Thierry le Rochefort, c'est moi. Thème, l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, il faut que nous sachions quand même ce que Dieu a dit. Quand Dieu prend quelqu'un, il prend un serviteur, il donne un ministère à quelqu'un, Dieu dit aussi quelque chose sur la personne. Ou bien comment les frères en question au milieu desquels le Seigneur a créé ce frère-là, comment ils doivent se comporter à l'égard de ce frère. C'est très important. Ce message, j'ai décidé de le donner parce que beaucoup de frères font l'amalgame. Beaucoup de soeurs et beaucoup de frères font une confusion. Lorsqu'on dit frère, la même chose, il n'y a pas quelqu'un qui est grand. Hein? On a la même chose ensemble, la même chose, on a tous frères. Il y a les frères qui comprennent, ils savent ce que ça veut dire. Mais il y a d'autres frères qui ne comprennent pas, qui ne savent pas ce que ça veut dire. Côté humain, dans une famille, il y a un seul père de famille, il y a une seule mère de famille. Les autres là sont les enfants. Très bien. Ils sont tous enfants, au même pied de qualité. Par le sang de leur papa. C'est ça. Donc, par le sang de leurs parents, je vais dire. Mais elle, ça dit que là-bas, tous sont nés ensemble. Ils sont 10 enfants, ils sont nés ensemble, ils sont venus un coup. Même s'ils sont nés ensemble, il y a quelqu'un d'abord, la tête va sortir premier. Même les genoux. Elles ne sont pas tout un coup, là. Là, les joueurs sont en quelqu'un qui va venir un peu. Donc, en toute chose, c'est comme ça. Si nous sommes tous frères, mais parmi les frères là, il y a les aînés. La Bible parle du droit d'aînesse. Aînesse vient de aîné. Droit d'aînesse. Celui qui est né avant toi, même dans le partage de l'héritage physique là, de ton gros papa là, le grand frère de papa, même si le petit frère, il faut donner une portion double à l'aîné. Parce que le droit d'aînesse, le grand frère, ça c'est Dieu qui a parlé. Amen. Eh bien, vous voulez voir, il n'a pas mis le verset, mais on va le lire. Parce que ce n'est pas tous les versets, il faut mettre l'essentiel. Mais en intervenant, s'il y a des versets qui viennent et croient que ça va avec la prédication, on peut les lire. Donc Dieu reprend le droit d'aînesse. Les grands lecteurs, vous connaissez ce verset-là, où l'aîné doit avoir portion double. Deutéronome 28. Prenez le verset 15 à 17. Deutéronome 21. Oui. Deutéronome 21, verset 15. Oui. Si un homme qui a 2 femmes, même si c'est un frère qui a 2 femmes, aime l'une, oui, et n'aime pas l'autre. C'est pas ce message, c'est pas ça, hein, mon c'est pas d'abord ça. C'est pas ce côté qu'il voulait toucher. Parce que Dieu va dire que c'est péché. Est-ce un homme, un homme normal peut aimer 2 personnes de la même manière? C'est quel verset qui a dit qu'il faut aimer les 2 femmes de la même manière? Dieu n'a jamais dit ça. Dieu même n'a pas dit que celui-ci est mon fils bien aimé. Donc nous sommes là, nous ne sommes pas ses fils aussi. C'est pas la même chose. Un père peut me prendre ses enfants de la même manière. Vous voyez? Donc je touche ce côté-là un peu. Ah là! On dit aime-lui non? Et n'aime pas l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas. Il faut là aussi comprendre ce que ça veut dire. Il n'aime pas, puis il a mangé, puis il a la gueule. Non, il aime, mais l'amour est déséquilibré. En fonction maintenant de leur comportement dans le foyer, l'amour peut basculer. Même les enfants, même mon propre sang, vous-même qui êtes assis là, vos propres sang, enfants, sortis de toi. Tu ne vas pas les aimer. S'ils ont dit tu vas les aimer de la même manière. Si tu l'as fait, tu es un homme normal. C'est impossible. Amen. Amen. Donc l'amour augmente en fonction de l'obéissance et de la soumission, du respect strict de ce que tu dis à l'enfant. C'est ça. Amen. Amen. Continue, frère. Si un homme, tous les apôtres de Pierre, puis les apôtres de Jésus, mais on dit celui qui est l'apôtre, celui que Jésus aimait, donc Jésus n'aime pas les autres. Il était accouché de la poitrine de Jésus. Jean. On dit celui que Jésus aimait, même on dit à la croix, quand tout le monde l'a mis dedans, il était là de loin, il regardait. Et Jésus a dit, prends ta mère là, faut prendre. Femme, voilà, c'est ton fils dans ta main.
Et on dit depuis cela, le disciple a pris Marie chez elle. Sinon, chez lui. Mais elle a dit que Jésus n'aimait pas les autres. Elle dit celui que Jésus aime. Donc ça veut dire que les autres, Jésus les aime. Hein? C'est pour que c'est pas un péché. C'est pas un péché d'aimer quelqu'un plus que d'autres. Ou même d'aimer quelqu'un plus que l'autre là. Ça n'a jamais été un péché dans les Écritures. Il n'y a pas d'aimer péché dedans. Amen. Amen. Continue, frère. Si un homme qui a deux femmes, oui, aime l'une et n'aime pas l'autre, continue, frère. Et s'il y en a des fils, oui, dont le premier né, c'est là qu'il la partie qui nous intéresse. Parce qu'on parle de, il parlait tout à l'heure de droit d'aînesse. S'il y en a des fils dont le premier né, soit de la femme qu'il n'aime pas, soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point. Il ne pourra point. Quand il partagera son bien entre ses fils, quand il va partager son héritage entre ses enfants, reconnaître comme premier né, reconnaître comme premier né, comme aîné de la famille, le fils de celle qu'il aime, le fils de celle qu'il aime, à la place, au détriment, c'est-à-dire combine le truc, du fils de celle qu'il n'aime pas. Voilà combine. C'est ça que Dieu est en train de condamner là. Mais Dieu n'est pas en train de condamner ni la polygamie, ni le fait qu'il n'aime pas une, il aime l'autre. Ce n'est pas des accès de Dieu parle. Dieu parle du combine que le gars est en train de faire. Comme il a deux femmes et qu'il aime plus l'autre là, et qu'il n'aime pas plus l'autre, il aime un exemple qu'il donne, il aime l'autre là à 80%, et l'autre à 20%, et l'autre qu'il aime à 20% là. C'est elle, son enfant, l'aîné de la famille. Et quand il veut partager maintenant, au lieu de donner le droit de reste à l'autre, à lui, à l'enfant, donc il n'aime pas trop sa maman là. Il veut faire combine. Et il change, et il veut donner le droit de reste là à l'enfant de la femme qu'il aime plus là. C'est ça que Dieu est en train de régler. C'est ça qui crée problème dans le foyer là. Donc Dieu est en train de régler ce problème. Continue. Il ne pourra point. Oui. Quand il partagera son bien entre ses fils. Oui. Reconnaître comme premier-né. Oui. Le fils de celle qu'il aime. Oui. À la place du fils de celle qu'il n'aime pas. Et qui est le premier-né. Oh, c'est lui qui est le premier, qui est le grand frère. Mais Dieu maintenant va donner son verdict. Conclusion. Dieu impose ça. Mais il reconnaîtra pour premier-né. Il sera obligé de reconnaître pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas. Très bien. Malgré que tu n'aimes pas sa maman, mais c'est lui qui est le grand frère. Tu ne peux pas changer ça. Deuxième partie. Et il lui donnera. Et il est obligé de lui donner son bien, une portion double. Il a obligé de lui donner sur son bien. Sur son bien, une portion double. Une portion double. Car ce fils, parce que c'est l'enfant là, est le prémisse de sa vigueur. C'est lui qui est sorti premier. C'est lui qui a eu la terre ici premier depuis que tu es né là. Le droit d'aînesse. Le droit de grand frère. Lui appartient. Lui appartient. C'est Dieu qui a réglé ce problème. Si ça, tous les enfants de Dieu vont dire Amen. Donc, le côté où tu viens retenir maintenant qui accompagne notre enseignement du jour, c'est le côté, même s'il y a mes frères, mais il y a des gens qui sont nés avant d'autres. Il y a le droit d'aînesse que Dieu reconnaît, tant sur le plan physique et sur le plan spirituel. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que je dis, oh, nous sommes frères, on peut se promener ensemble. Ou bien, oh, je prends le frère, le modérateur, le modérateur ne fait pas, toujours on est ensemble. Lui fait, en tout cas, les félicitations, les cadeaux, frère, vraiment, en tout cas, tu es propre. Et le frère, comment il fait? Il vient maintenant commencer à faire comme ça. Quand il fait ça, oh, mon frère, toi, tu fais ça pour moi. Elle le rappelle déjà. Comme on est frère que je suis, ma soeur, tu vas dire, peut-être on se voit ensemble, on se prend ensemble, on joue pas loin ensemble, on fait des trucs ensemble. Le frère ne fait pas attention que, même si on est couché dans le poteau, lui qui est couché à toi, c'est ton grand frère dans la foi. Et que sur toi-même, c'est ton prédicateur. Malgré que tu es joli, tu es comme ça, mais c'est à lui qu'il est confié le ministère pour qu'il puisse vous conduire. Ça ne doit pas échapper à un frère qui est mature dans la foi. Ça ne doit pas. Amen. Amen. Si on veut donner cette prédication-là, qu'on ne peut pas aller droit au but, on a beaucoup à dire. Plein d'aspects. Qu'est-ce que Jésus faisait à ses apôtres par rapport au lavage des pieds? Qu'est-ce qu'il faisait? Entre Jésus et ses apôtres, il avait pied de qui? Lisez le livre de Jean chapitre 13, verset 1. On ne va pas lire. Mais vous lisez ça, vous allez voir ce qui se passe là-bas. C'est Jésus qui lavait leurs pieds. Et regardez ce qui se passe encore. Non seulement il lave leurs pieds, mais encore, il a attaché le linge là. Et il prend ça encore. Puis ils étaient rois. Hein.
On lave des pieds, au lieu de prendre ce jour d'aller sur toi encore. Lui qui a lavé, tu attends à ce qu'il les suit encore. Et il lave, et puis il les suit. Ils sont assis. Les amis ont dit, oh, le même pied va s'asseoir, il dit, oh, il dit, je viens laver mes pieds ici. Oh. Parce que Jésus a l'habitude de laver leurs pieds. Donc il va profiter de cette occasion pour manquer de ça à Jésus, ou bien pour dire qu'il est même chose avec eux, ou même souvent il est grand même que Jésus. Alors c'est pas lui qui lave nos pieds là. Il parle devant les gens à la maison, il va l'appeler. Il va essuyer. Les apôtres ont même fait ça. Malgré même qu'il avait leurs pieds et essuyé leurs pieds, ils ont dit, Maître, Seigneur. Il a dit oui. Vous m'appelez Seigneur peut-être, oui. Et je me suis. Alors, si moi qui suis le Seigneur et le Maître, je vous ai fait ça. Malgré mon état de grandeur, je suis désolé à Potopoto là. Et je lave les pieds à Potopoto là, à Pukaka. C'est un exemple que je vous donne là pour que vous fassiez la même chose. C'est trop grand. Mais vous avez vu bien sûr, les apôtres ont insulté Jésus, ils doivent marquer le message parce qu'ils se mettaient au même niveau que non. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Et même quand Pierre voulait faire des reproches à Jésus, encore les reproches qu'il même fait, qu'il a tort même encore, il n'a même pas raison, mais il fait reproche à Jésus. Jésus parlait de sa mort dans Matthieu chapitre 5, verset 21. Jésus parlait de ça. Frère, on peut lire ça un peu. Vous allez voir, il y a un élément dedans qui est important pour la prédication. Vas-y, frère. Donc, le premier verset là, où vous avez vu que Dieu reconnaît le droit d'aînesse. Comme ça sort, biologiquement, comme spirituellement. Dieu reconnaît ça. Et dans les Écritures, on va aussi voir ça. Continue là-bas, frère. Matthieu 16, verset 23. Rapidement. Mais Jésus, oui, se retournant dit à Pierre. Non, il dit verset 21. Verset 21. Oui. Dès lors, Voilà. Vas-y. Jésus commença à faire connaître à ses disciples. Oui. Qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Oui. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens. Oui. Des principaux sacrificateurs. Oui. Et des scribes. Donc il a de dire à ces petits qu'on va là, où on va là. Je vais mourir là-bas. Pour le sacrifice expiatoire. Donc il a de leur donner l'information d'avance pour qu'ils soient au moins un peu au-dessus de ceux qui ne sont pas à lui. Maintenant, qu'il fut mis à mort. Qu'il fut mis à mort. Et qu'il ressuscita le troisième jour. Quelqu'un qui a affiné les choses comme ça, d'autres disent non, il a dit, mais c'est pas arrivé. Quand il a dit, mais c'est pas arrivé, tu vas te dire que c'est un faux. Voilà. Ou bien, même si vous le prenez pour un prophète, il y a déjà, vous le prenez pour un faux prophète. Vous dire un prophète qui va avoir le temps de dire des choses à mon nom qui ne vont pas s'accomplir, c'est un faux prophète. Donc si Jésus a dit et que ce n'est pas arrivé, ou le diable il a fait dire que Jésus est menteur, sans pas dire qu'il est menteur. Non, il a dit, mais ça n'est pas arrivé. Non, Jésus, il ne mérite pas ça. Lui, il est trop bien, il n'a pas de mauvais, c'est quelqu'un qui mérite ça. Voilà le diable. Voilà le diable. Il fait semblant que s'il est en train de laver, il est en train de pourrir. Jésus va dire quelque chose. Il dit, non, il a dit que ce n'est pas arrivé. Bon, s'il a dit que ce n'est pas arrivé, il y a un autre verset qui dit que quelqu'un qui dit quelque chose qui n'est pas arrivé, c'est un faux. Donc il est faux. Mais il dit, mais il est faux, il ne faut pas dire que c'est ton fondement. Oh, mais Jésus ne mérite pas la mort. Il a fait quoi de mauvais? Sûrement les démons là qui méritent Satan méritent ça, mais Jésus, j'ai prié. C'est un vrai messager des démons, on le reconnaît dans notre religion. Même il y a des gens qui portent son nom, il est bien, nous croyons dans les sangs miraculeuses. Mais il est trop bien, il ne peut pas mourir comme ça. Il n'est pas mourir, il ne peut pas mourir. Mais quand il me dit, l'homme dit qu'il vient mourir là, il dit non. Et il a bien mérité ça. Tu as dit qu'il est menteur, que c'est un faussaire, c'est un faux, sans toutefois dire le mot. C'est le diable qui fait ça. Mais continue un peu. Pierre, oui. L'ayant pris à part se mit à le répondre. Pierre a fait quoi? L'ayant pris à part se mit à le répondre. Il prend Jésus à côté et il commence à lui faire des reproches. Non, si Pierre a tort, mais sa méthodologie, c'est bon. Il n'a pas pensé à dire devant les gens, ils sont 13, 12 apôtres plusieurs. Jésus lui-même, ça fait 13. Donc là, il n'a pas dit devant les gens là-bas, devant les autres. Non, mais ce que tu fais là, c'est pas bon. Toi, tu dis ça. Non. Il a dit, il a pris à part. Il a dit, ah, devant les gars, Jésus parle. Tu ne vas pas mourir. Un esprit islamique, rondel là. Tu ne mérites pas la mort. C'est celui-là qui va mourir. Toi, c'est pas toi. Mais il a pris à côté. L'ayant pris à part. Quand il prit à part, il a pris à côté. Il a pris et puis il commence à lui faire ses reproches. Se mit à le répondre. Se mit à faire des reproches à Jésus. Et dit, à Dieu ne plaise. Au nom de Dieu. Seigneur.
si cela n'est pas arrivé, c'est que l'apôtre Pierre, c'est lui maintenant on va adorer. Parce que lui, il a dit, ça ne pas arrivé, ça n'est pas arrivé. Jésus a échoué. Quand il venait de côté là-bas, il a dit, ça ne va pas arriver. Il pensait qu'il va arriver. Et puis ça ne va pas arriver. Donc en réalité maintenant, c'est l'apôtre Pierre qui est bon. C'est lui qui est le baba. Il a dit, ça ne va pas arriver, ça ne va pas arriver. Non, ce que Jésus a dit, c'est le Jésus a échoué. Or, c'est le diable qui parlait comme ça. Donc, tous ceux qui s'opposent à la mort de Jésus, sachez que c'est Satan. Jésus même pas dit de sa propre bouche. Oui. Mais Jésus s'est retourné et dit à Pierre, oui, arrière de moi, Satan. Pierre, l'apôtre Pierre, sa personne n'est pas Satan. Mais les propos qu'il disait, c'était sous l'injection et l'onction, la puissance et l'autorisation de Satan. Arrière de moi, Satan. Toutes les paroles, l'inspiration venant et à l'encontre de la mort de Jésus, qui ne veut pas que Jésus meure, ou qui dit que Jésus n'est pas mort. Jésus même dit que c'est Satan qui dit ça. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale. Jésus en train de parler, il ne parlait pas à Simon Pierre en réalité, il parlait à Satan qui lui injectait les pensées. Quand tes pensées, Parce que ce que tu viens de dégager, ces pensées-là, ne sont pas les pensées de Dieu, ça ne vient pas de Dieu, mais celles des hommes. mais ça vient des démons. Amen. Amen. Ça vient des hommes. Nos cousins, ce n'est pas des hommes. Hein? Je dis, c'est là, c'est eux qui ont les pensées parce que c'est des démons. C'est eux qui doivent avoir pensé pour prier, je ne suis pas mort, mais je ne vais pas mourir. C'est eux. Amen. Amen. Ok, donc voici quelques rêves. Même dans le matin de Simon Pierre, Jésus quand même il n'a plus de côté. Il lui a parlé. Amen. C'est très important dans la marche. Alors, on va lire le premier verset. Dieu respecte tous. Même Dieu lui-même respecte ses serviteurs. Hein, frère? Il y a d'autres qui sont venus en live comme ça pour pas qu'il y ait d'autorité qui fait. Il y a d'autres qui sont venus pour pas qu'il y ait d'autorité qui fait ça. Oui. Oui. Alors, il va dire même chose. Ah. Vous voyez, frère? Donc, on va lire, vous allez voir que quand vous voyez quelqu'un qui est votre dévancier dans la foi, ou bien vous voyez des gens qui sont vos aînés dans la foi, il faut que vous les respectiez. Et on va lire d'autres quotations. Ça va choquer un peu. Ça va choquer un peu, mais c'est normal. Vous allez voir manquer du respect à quelqu'un qui est âgé que toi dans la foi. On dit ta vie peut être fermée pour ça. On va dire qu'elle ne va pas sauver. Mais ta vie sur terre, tu vas tenir en bruit. Chaque fois que tu viens dans les maladies, on va prier pour comment ça s'arrête là. Tu vas travailler fort, mais ce que tu reçois, c'est comme ça. Tu souffres tellement que tu ne sais pas pourquoi. Tu gagnes l'argent plus que peut-être. Tu es A, tu gagnes l'argent plus que l'homme B, que le frère B. Mais le frère B, peu qu'il gagne là, il réussit par rapport à toi. Et c'est toi encore qui viens commander l'argent chez le frère B, que même quand tu travailles, tu gagnes l'argent que lui. Tout va tourner en bourrique. Et si celui qui est ton conducteur, son cœur est maîtris, on va plus loin pour dire qu'il ne peut rien faire pour toi. En d'autres termes, Dieu ne peut rien faire pour toi. Tu te fous de ce que tu as envoyé et puis tu respectes Dieu comme ça. Amen. Donc les soeurs qui sont soumises à leur mari, en réalité, elles sont soumises à leur mari qui est devant elles. Mais en réalité, elles sont soumises à qui au premièrement? À Dieu. À Dieu. Mais c'est son mari qui a dit qu'il faut mettre soumise. Son mari, il est venu, il a trouvé ça. C'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas le mari qui l'a dit. Donc, si tu aimes Dieu, tu dois être soumise et respecter ton mari. En le faisant, c'est Dieu qui va te bénir. Être en train de respecter la parole de Dieu. Alors, toi, tu ne le sais pas. Tu es Dieu ou quoi? Il est un Dieu. C'est ton chef, c'est ton Seigneur. C'est ce que la Bible a dit. Et demain, elle est là. Et tu te trouves. Son mari, les 2 jours, il est quitté en voyage. Il vient dire, ah, je viens quand même, je veux ma femme quand même. On va s'amuser un peu. Et il vient s'amuser sur son terrain. C'est son terrain. C'est son propre terrain. On met les barrières. Ça, c'est pas rébellion à haut niveau, ça. On met le progrès sur son terrain. Et le gars, il est connaît. Il a son terrain, il est barricadé. Il y a un bunker partout. Est-ce qu'on peut faire ça? Et là, le frère, il souffre, il a enlevé les barrières, il a fait toutes les barrières, certaines barrières sont quittées. Et il vient arroser le jardin. Seigneur Jésus, je suis en jeûne. Je suis dans un moment.
Je suis sur la montagne. Cette montagne va être la planète. Cette montagne n'aura pas de succès. Frère, tu vas briser la montagne. C'est avec la bénédiction de Dieu. C'est pas là pour les gens, ils vont prendre la parole, comme c'est la parole, ils vont maquiller. Il faut dire la parole de Dieu qu'elle est. C'est moi qui ai écrit ça. Ça, c'est les à côté avant d'arriver au delà. C'est les à côté un peu, ça arrive, les gens, il y a un grand match à jouer là. Faut pas qu'on va voir. Le joueur exemple de quoi je parle. Amen. Ce jeune est un jeune satanique. C'est ça. Je vous dis la vérité. C'est grève de faim. C'est régime alimentaire. Ce jeune doit rompre ça de façon anticipée. Et si le frère le fait, il a raison. Pourquoi? Parce que tu es, jusqu'à peu de côté, tu es chez lui. Tu es avec lui, reconnais que c'est ton autorité quand même s'il n'est pas, il n'est rien, il ne travaille pas, mais c'est ton autorité. Dieu n'a jamais dit à la femme, sois soumise à ton mari. Lorsqu'il te donne une vie complète de paix, jamais. Quand on fait cadeau, tous les gens sont tous c'est là que tu vas voir que vraiment elle est construite chaque jour. Elle même sur jusqu'aux oreilles. Voilà, tout est rentré là. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit tout le jour que le frère ne fait pas cadeau, tout est verrouillé. Elle est possédée. C'est pour dire la vérité. Verset 4 à 5. Un démon qui fait ça. Frère. Oui, frère. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Si Dieu est en train de permettre qu'il touche ce côté-là, sinon normalement ce n'est pas prévu. Dieu le fait parce que c'est que cet élément, il y a quelque part un frère ou une soeur qui a besoin de ça. Ce n'est pas encore du bois, mais ça peut être à la diaspora. C'est important, frère, ou bien? Alléluia. Parce qu'à chaque fois, il veut démarquer, mais ça revient. Il faut quand même que Dieu insiste sur ça. Pourquoi? C'est ça. Amen. Vas-y, frère. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Oui. Mais c'est le mari. Arrête là un peu. Parce qu'eux, ils ont dit, oui, c'est votre côté d'abord. Tu vois un peu, frère? Donc, à ce niveau, quand la femme doit faire, on n'a pas dit notre soeur, elle gêne, c'est bon. Une soeur qui est spirituelle, asseyez-vous les frères pour quand même. Moi, je suis habitué. Habitué à ça. Vous voyez, frère? Donc, une soeur qui gêne, qui prie pour son frère, qui gêne, qui prie pour l'autre, mais tu dois la punir. C'est bien. Être un exercice spirituel, c'est très bon. Et je lui dis mon chapeau. Mais ça dépend de la manière. Ton mari n'est pas informé. Et toi, tu es arrangé. Et maintenant, si le soir, il vient de faire quelque chose. Et puis, tu es arrangé. Tu vois déjà que ton jeune même désobéit à ta parole. Donc, il faut que tu vite. Sinon, tout ce que tu vas faire là, c'est à moins que le frère soit informé. Et la Bible a dit, informez-vous de façon aussi avant de vaquer à la prière. Donc, tu le fais à chérie. Et puis, ce n'est pas le même jour que tu vas lui donner l'information. Ah, vraiment, chérie. Demain, là, je vais vraiment la tête d'un moment de jeûne. Juste un jour. Ça dépend de toi. Mais demain, il vient dans il fait un jour de jeûne. Ça, c'est pas tout le monde te met ça. Ton mari te dit pourquoi? Parce que, en tout cas, on ne sait jamais. Dans n'importe quelle position, les missiles peuvent sortir. Donc, tu es en train de prévoir que cette fois-ci, les missiles ne vont pas sortir demain. Les missiles ne vont pas sortir demain. Tu le préviens. Donc, le soldat est déjà prévenu. Il va prendre cette ville, il va ranger ça. Aujourd'hui, au moins, il peut lancer un peu. Mais s'il reste 3, il garde ça. Il dit, ah, il ne va pas lancer le missile dans cette maison. Ensuite, 2 jours, parce que madame, elle va au front. C'est ça, non? Mais il faut vraiment déposer les armes. Et le frère là. Le frère dépose les armes. Et le frère est en train de déposer les armes. Parce qu'avant de déposer les armes, en tout cas, il a déposé les armes. Et maintenant, il est prévenu. Vous voyez que c'est sage et puis c'est respectueux en fait. Et quand c'est comme ça, ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Sinon, pour un rien comme ça, un garçon qui est inspiré, qui veut faire des choses souvent, et puis en plus, si ça prend femme, et puis il y a des problèmes, frère, c'est pas bon. Ça met problème dans le foyer. Amen. Donc le frère est prévenu, il n'y a pas de souci. Ma femme sera jeune demain, elle dit qu'elle va le faire pour 2 jours. Donc il capite, il a 2 jours dans la maison là, il ne va même pas la déranger.
Et c'est ça. Déjà, tout est psychologique, ça passe, c'est pas dans la tête aussi. C'est fini, et Dieu vous bénit. Amen. Amen. Vas-y maintenant encore. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Oui. Et pareillement. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Oui. Mais c'est la femme. Ne vous pouvez point l'un de l'autre. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Donc, ça veut dire que le mari aussi, c'est vrai que tu es le chef. Mais un chef aussi doit donner des bons ordres dans la maison. Il ne faut pas être un chef tyran. C'est pas bien. Donc tu donnes aussi, j'ai vraiment la semaine prochaine en Caï. Au lieu de dimanche, le mardi, là où il y a le jeudi, vraiment à cause de l'organisation, les frères et nous, on va rentrer dans un moment de chef. Et puis il y a des choses qui arrivent là. Comme elle n'est pas informée, elle est maintenant informée. Le jeudi là, ou bien le jeudi au samedi, ou bien le jeudi au vendredi, le frère sera dans la maison, en tout cas, il est dans la maison, mais il est invisible. Là, il n'y a pas de souci. Même si elle voulait faire, la femme elle peut dormir, elle peut se coucher à son mari, elle aime son pied sur son mari, ou bien elle aime le toucher un pied, tu vois, mon mari, c'est ça. C'est ça. Vous voyez, c'est ça. Donc, déjà, souvent elle peut même le toucher, donc ça dépend, c'est pas mauvais. Comme elle sait que le frère est dans le moment du jeûne, pour ne pas l'indisposer, elle est bien informée. Elle est préparée. La soeur va se ranger, se coucher, ça sans souci. En attendant que le frère lui vienne des batailles. Amen. Quand c'est ton frère, est-ce que c'est pas bon comme ça? C'est bon. Toi aussi, tu te mets dans le frère, tu dis que le chef aussi, tu te mets dans le jeûne, la soeur n'est pas informée, donc elle veut te toucher, tu dis en jeûne. Si elle dit dépose les âmes, tu peux déposer les âmes. De la bonne manière. Vous bien frère. Parce que la Bible dit, nous, elles sont au-dessus de la Bible. Amen. Mais continue un peu. Ne vous privez point l'un de l'autre. Oui. Si ce n'est d'un commun accord. Oui. Pour un temps. Oui. Afin de vaquer à la prière. Afin de vaquer à la prière. Puis retourner ensemble. Puis retourner ensemble. Vous pouvez partir encore. Et pas que Satan ne vous tente par votre incontinence. Parce que vous avez le frère. Il y a quelque chose là-bas. Soit le frère ne peut pas peut-être se contenir cette période-là. Et toi, tu es. C'est pas bon. Il faut que vous avertissez réciproquement. Et si vous êtes prévenus, vous deux, vous pouvez déployer les gens dans cette maison. Vous pouvez aller vaquer à la prière aux jeunes. Et quand tout va finir encore, vous revenez. Il n'y a pas de péché. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit. Ça aussi, c'est la solution. Et quand les soeurs font, ou que les frères ils font ça, Dieu va bénir votre foi. Même si souvent Dieu va arriver, Dieu va arriver, ça va dire, ah, mais ils sont là vraiment, en tout cas, sur ma parole, vraiment, en tout cas, ils sont respectifs. Après, on avance. C'est comme ça. Alors, frère, pour ne pas qu'on tourne en rond, on va aller droit au but maintenant. Le message du juste, c'est l'autorité spirituelle. L'autorité est très importante devant Dieu. Dieu n'a pas fait des désordres. Amen. Amen. Il va dire non, nous tous on est comme ça là, on va lui, c'est vrai, nous tous on est sacrificateurs sur le plan spirituel. Oui, pourquoi? Parce qu'on est sauvés, les frères, par le sang de Jésus. Mais parmi les frères là, c'est là que Dieu prend les gens pour aider les frères pour secourir les autres frères. Ça a toujours été comme ça. Et ceux qui le font, la Bible a dit quelque chose, on va lui faire. Hébreux 13, verset 16. On peut se débrouiller juste le verset, un seul verset, l'autre la série. Oui, vas-y, frère. Et n'oubliez pas la bienfaisance. Et n'oubliez pas la bienfaisance. Les mots, il faut que vous compreniez le sens de ces mots. On dit bienfaisance, on dit celui qui fait du bien. Qu'est-ce qu'on appelle faire le plus grand bien? Hein? Le plus grand bien sur la terre, c'est quoi? C'est obéir à la parole de Dieu. C'est ça la bienfaisance. Mais là, on peut prendre de façon naturelle. Donc, quand tu fais du bien aux gens, c'est aussi bon, c'est pas mauvais. Mais là, quand je dis n'oubliez pas ça, dans votre cœur, toujours, quelqu'un qui fait toujours du bien, il n'oublie pas ça. C'est sa nature, il va y avoir des gens de libéralité. Il ne peut pas voir la première lui souffrir. Ça, là, il ne peut pas oublier ça. Il ne peut pas voir quelqu'un, il va oublier. Mais quand il dit n'oubliez pas, il y a cet enseignement par rapport à l'autorité, de respect à la parole de Dieu, là. Ça peut être dans votre tête. Même si quelque soit même, vous voyez qu'il se met en bas de vous. Amen. Amen. Vas-y, frère. Et n'oubliez pas la bienfaisance. N'oubliez pas, la bienfaisance, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et la libéralité. La plus grande bienfaisance. Obéir à la parole de Dieu. Oui. Et la libéralité. Et la libéralité. Car c'est que c'est à de tels sacrifices. C'est à de tels efforts, à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Que Dieu prend plaisir. Asseyez-vous les frères.
Vous voyez que Dieu prend plaisir à ça. Maintenant, tu vas continuer. Vas-y, frère. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Nous tous, on est sacrificateurs, mais parmi les sacrificateurs, il y a des gens que Dieu prend pour qu'ils soient conducteurs des autres sacrificateurs. Amen. Amen. Bon, déjà, il y a un déséquilibre. Quelqu'un qui est ton conducteur, est-ce que vous êtes égaux? Hein? On est égaux sur le point de vue du salut. Nous sommes égaux, on est sauvés avec le sang de Jésus. Toi, tu n'es pas sauvé à son pied, puis moi, je suis sauvé à sa tête. Non, on est sauvé par son sang. Donc, sur ce côté-là, nous sommes égaux du point de vue salut. Mais du point de vue maintenant, service, n'est pas égaux. Nous ne sommes pas égaux. Oui, frère, vas-y. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux. Et ayez pour vos conducteurs là de la déférence. De la déférence, l'amour, l'affection. Elle dit aussi même pitié d'eux-mêmes. Oui. Car parce que il veille sur vos âmes. Et il veille sur vos. En réalité, là, les âmes, la Bible dit que toutes les âmes sont à moi. L'une et l'autre, l'âme du Père et l'âme du Fils. Les deux sont à moi. Donc les âmes sont dans la main du Seigneur. Mais la Bible dit ici que vos conducteurs, donc vos prédicateurs là, les ministres là, veillent sur vos âmes. En quoi? Comment est-ce qu'ils veillent sur vos âmes? Comme devant un rang de compétence. Par les enseignements. S'il a donné un faux enseignement là, il a tué ton âme là. C'est vrai. Ils doivent rendre compte de ça. Tout ce que tu prêches là, tu vas rendre compte de ça à Dieu. Amen. Amen. Donc pour telle personne, il faut vraiment un respect à leur égard. Il faut vraiment un respect. C'est-à-dire que, accompagnement de la pitié même. Si Dieu le fait, il souffre. Il respect. Si Dieu le dit, c'est important. Et vous-même, vous l'avez vu. On est venu là. Plus de 3 frères dans la foule, dans le peuple là-bas, à toucher ce côté sans savoir même tu vois de la préjudice. Il a mis seulement le côté, il n'a pas mis les détails. Mais ce qui est écrit dans les brochures, dans les versets, c'est ce que les frères ont dit. Afin de couper les mimiques, les mots, ça va sortir dedans dans les versets. Les frères, plein de frères ont dit ça. Quand le message est mûr, que ça doit tomber, c'est Dieu qui fait ça. C'est important. Et ça veut dire, quand c'est comme ça veut dire qu'il y a des frères qui sont dans cet état d'esprit. Et comme Dieu les aime, il leur tend encore la main. Amen. Amen. Vas-y, frère. Obéissez à vos conducteurs. Oui. Et ayez pour eux de la déférence. Oui. Car il veille sur vos âmes. Il veille sur vos âmes. Comme devant un rang de compétence. Bon, quelqu'un qui veille sur ton âme, frère, est-ce que lui et toi, vous êtes la même chose? Hein? Vous n'êtes pas la même chose, hein? Un ministre de Dieu, même chose avec un fidèle. Vous êtes qui lui a fait? C'est laquelle personne? Si quelqu'un a un verset, il peut me donner ça. Un ministre de Dieu. Bon, en abord, on prend le côté de la terre. Ministre même des païens, gouvernement. Toi, tu es un citoyen ivoirien. Lui, il est ministre. Il va même loin. Mais il prend le côté, comme c'est en fait le ministre, on parle. Parce que on peut même prendre des cabinets, même DG même. Mais on prend le ministre là. Est-ce que le ministre là, de ce gouvernement là, toi, le citoyen, lui et toi, vous êtes la même chose. Hein? Nous, les hommes, notre problème, on veut seulement regarder ce qu'il là, il voit là. C'est ça qui nous. Je lui ai dit, si vous allez comprendre les choses de la terre, les choses de Dieu, vous allez voir que tout sera facile. Parce que tout ce qui est sur la terre là, a été d'abord spirituel. Amen. Amen. Il ne peut pas avoir autorité sur la terre s'il n'y a pas autorité dans les cieux. Ce n'est pas possible. La plante ne peut pas pousser s'il n'y a pas la pluie qui tombe sur elle. C'est toujours comme ça. Donc tout ce qu'on voit, le gouvernement, on dit tant, l'armée. Il y a un jour, Dieu va permettre des anciens, vous allez voir, même les différents grades sur la terre, tout ça, c'est au ciel. Satan, lui, il peut prendre ça pour faire du mal, souvent les gens, il faut essayer. C'est à cause de ça. Mais c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Amen. Donc, regardez un peu ici. Vas-y, frère. Quand il veille sur vos âmes, Il veille sur vos âmes. comme devant un rang de compétence. Donc, le ministre dans la salle, là, il passe. Toi, tu es aussi citoyen, tu es ivoirien, tu es ivoirien. Vous êtes ivoirien sur le même pied d'égalité. Vous êtes égaux parce que tu es ivoirien de naissance, tu es aussi ivoirien de naissance. Mais dans le parcours, dans la marche, dans le service, tu n'as pas qu'à même de lui dire certains mots. Tu n'as pas qu'à. Tu n'as pas qu'à de lui dire certains mots. Même pour lui parler, tu vous voyez. Tu as fait, tu es impoli. Oh, c'est ton frère ivoirien, même chose comme toi. Vous êtes même, je n'ai pas grand ivoirien, tu n'es pas petit ivoirien. Ivoirien, c'est ivoirien de naissance. Mais dans le service, ça n'est pas la même chose. Il y a des points dans lesquels il bat, tu dis même, ne même pas passer la base, tu vas mourir.
Ça, c'est les ministres de la terre, les humains, les mortels. Maintenant, et Dieu. On dit ministre là, Dieu. Le cortège d'un simple ministre de Dieu, même un enfant de Dieu, son cortège dans sa débat de tous les présidents associés dans le monde entier. Dieu a montré ça un peu à Géasi, non? Il a montré un peu. Avec Élisée, il a montré. Il dit, il faut ouvrir ses yeux là. Il pense qu'eux, ils peuvent voir seulement le doigt vis-à-vis là. Pour ouvrir ses yeux, juste un peu, il va voir ce qui se passe. Dieu le sait. Et il a ouvert les yeux. Oh, c'est lui qui était là. Le prophète, homme de Dieu, ils sont encore déclarés. Il dit, reste serré. Il est déclaré, la Bible, il danse seulement. Il voit les gens physiquement, ils sont beaucoup là. Et lui, il voit qu'eux ne sont pas beaucoup physiquement. Donc, lui, sa vue là se limite seulement à ce qui est physique. Et il prend. Il dit, Seigneur, ouvre les yeux de tes antennes là. Il va voir un peu ce que tu parles. Il est là, il m'embrouille. Quand tu as ouvert un peu, il a vu à flasher un peu. Quand il a vu le camp des gars, il a vu eux sur le camp, et bien eux. Il dit, prophète, aujourd'hui je suis prêt. On a pris à son bout, il est là même. Parce qu'il a vu quelque chose. Il est maintenant serein. C'est là l'homme de Dieu, il faut être serein. Dieu n'est pas bête pour qu'il va faire ses prophètes, ses ministres. Et puis, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Aussi longtemps que Jésus même n'avait pas donné l'ordre à tous les saints qui étaient autour de lui de laisser vos m'attraper. Qui permet la merci de Jésus? Il a dit ça à Simon Pierre. Il dit, tu prends pour toi, c'est pas ça la solution. Mais ça à côté. Tu ne penses pas que je peux invoquer mon Père à l'instant même. Il va m'envoyer 12 légions d'anges. Un an d'abord, il veut te dire pendant 1 minute, il 12 légions d'anges. C'est que c'est pour purifier la terre en un coup. C'est ça que je dis pas. Oh, il dit qu'il dit, je vais invoquer mon Père. Il a dit, je vais rentrer dans ma dimension. C'est le même, c'est lui qui a ton Père. Le côté Père, c'est le côté, la haute sphère. C'est une dimension. Oh, il n'est pas dans cette dimension présentement, il est dans une vaste dimension. On prend encore. Oh, c'est dans ça, c'est sans pitié. La chose s'est passée au sein de Sodome et Gomorrhe. Comme Jean, un des équipes, c'est-à-dire que d'abord il y avait l'équilibre. Pendant qu'il était présent, il était en train de parler à lui, et puis Dieu est tombé, il était en train de parler là. Tout était en paix, l'autre était en paix là-bas. Les gens le maltraitaient, mais il y avait silence. Dès l'instant que les anges, Dieu a dit aux anges de démarquer un peu, donc les gars décalent, ils vont mettre à Sodome et Gomorrhe. L'Éternel reste là avec Abraham, en train de poser. L'autre s'en va, l'autre, 2 anges s'en vont là-bas. Ils sont en train de partir. Il n'y a rien. La terre est toujours persécutée. Dès l'instant qu'il a fini de parler avec Abraham, et quand la Bible dit qu'il s'est levé, il se lève, il n'est plus dans le même corps, il n'a plus de sentiment. Quand il se lève, il disparaît. Il remplit tout, en même temps il disparaît, comme vapeur, comme de glace à vapeur. C'est fini. Et là, il n'a pas cœur, il n'a pas pitié. En même temps qu'il monte, en même temps le feu descend à son âme. Mais pourquoi depuis les sur la terre, le feu ne descend pas? Elle était dans un point, il a pitié, il peut avoir l'émotion, il peut avoir son passion. C'est là que c'est pété sur la terre, là, le feu ne pouvait pas descendre. Quand il monte, il a laissé Abraham, il est monté là. Le feu pleut. C'est le monde. C'est fini ça. C'est fini la petite intervention. Personne ne peut se vous, c'est pour. Il a une telle opposition. C'est la même chose. Donc, quand il est là, il est en train de parler, c'est ça que Jésus a fait même dans Matthieu 24. C'est ça qui a blagué tous les musulmans. Ah, ce qui est le jour, c'est quand le jour est là, personne ne le sait. Ni le Fils, ni les anges. Mais c'est le Père seul. Et les musulmans pensent à une autre personne. Oh, c'est lui-même qui a train de parler. Mais il parle de la dimension, et il est là-bas là. Il n'y a pas pitié, frère. Et dans cette dimension, il va faire comment? Amen. Donc c'est ce qui se passe. Et la phrase même, quand on veut prendre de façon même aussi littérale, on va voir que la phrase a un souci. Si on veut prendre de façon littérale, elle est juste charnelle. Il dit, en ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne le sait. Ni le Fils même. Ni même les anges des cieux. Mais le Père seul. Quand on dit personne, moi le Père ne sait pas quelqu'un. On dit personne ne le sait. Donc normalement personne ne va savoir ça. Mais oh Dieu c'est une personne. Dieu c'est une personnalité. Le Père seul. En d'autres termes, c'est lui-même qui
Sinon, vous lisez bien le chapitre, il a donné tout, même ce qui doit précéder, tout il a dit. Mais tu es un homme, pour qui t'a montré tout ça là? Aucun homme n'a détaillé tout ça. Isaac, comment le feu va venir? Il dit, ça va faire comme ça, vous allez voir que Dieu va commencer à mal, mais ce n'est pas encore la fin. Voilà. Ah, mon ami. Pourquoi tu fais ça? Qui est-il qui disait tout ça? Abraham de Moïse n'a jamais dit ça. Non, vous allez voir, guerre comme ça, il va parler même des épidémies, des maladies, des coronavirus, tout ça qu'on a à voir, mais restez serein. Ce n'est pas encore la fin. C'est même le commencement des douleurs. C'est qui connaît la fin. Tu sais que tu connais à la fin? Il dit c'est le commencement des douleurs. Donc, c'est la fin des douleurs. La famine, tout ça va arriver. Une nation va se répondre d'une nation. Tellement il était en divers lieux. Vous allez voir ça. Les guerres, les bruits de guerre. Mais ce n'est pas encore la fin. Le message va aller partout dans le monde entier pour servir des emplois au monde entier. Et ensuite, il viendra là. Tu sais ça là. Non, c'est-à-dire que quand il parle comme ça, les gens sont surpris. Ils ne voient pas clair. Mais Isaac, tout. Même les moindres détails. Amen. Amen. Alors, frère, termine ton verset. Il fait sur ça. Il fait sur ça. On demande un autre compte. Ils vont rendre compte à Dieu. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Afin qu'il le fasse avec joie. Afin qu'ils fassent leur retour. Ils servent Dieu avec joie. Et non en gémissant. Et non en gémissant. Ce qui vous ne serait d'aucun avantage. C'est-à-dire que quand c'est de Dieu, il est maîtrise. À cause de certaines personnes, à cause de certains peuples, à cause des frères, à cause d'une soeur, il est maîtrise. Cette soeur sera dans tous les problèmes. Là, on dit qu'il n'y a pas d'avantage dedans. Et cela sera pour vous d'aucun avantage. Dans le contraire, frère, c'est une chose. Donc, ça veut dire que tu peux même prier, jeûner. Souvent, c'est pas que tous les choses on prie, on gêne. Souvent, tu peux prier, tu jeûnes. Et puis, tu vois que le truc là persiste, ça tout là. On a vu que la prière des saints est d'une grande efficacité. L'assemblée se prie pour un cas, une fois, deux fois, trois fois. Ça persiste, pas de problème. Va à la source. Pourquoi ça? C'est pas normal. Il faut aller à la source. Voilà l'apôtre Paul. Pour lui, quand il a fait la prière, il dit, il a compté combien de fois il a combattu pour ça. Il dit, je crois 3 fois. Mais le Seigneur lui a dit, non, ça là c'est attaché à toi. Mais ma gloire te suffit. Là, ça veut dire qu'en réalité, il y a les cas qui prient, même ça ne va pas persister. Quand ça persiste là, et que c'est pour ça que c'est la volonté de Dieu là, c'est Dieu même qui fait ça. Et s'il fait ça, c'est pour quelque chose. Mais Dieu ne peut pas faire souffrir cet enfant, il souffre finalement. Jésus a dit, cette sorte de démons ne sortent que par les chaînes et là, en d'autres termes, il a parlé que les démons sont gradés. Il y a les grades, différents grades parmi les démons. Il y a les démons, on n'a pas besoin de jeûner pour prier, on n'a pas besoin de jeûner. Juste de prier, pas, il est parti. Les démons font en fonction de leur grâce. Mais il y a d'autres démons, mais il y a les apôtres réunis, ont prié pour un démon, il n'est pas parti. Réunis ensemble et tous, contre un démon. Le démon dit, ça c'est le maïs, il ne bouge pas. Il n'est pas parti. Jésus est venu, il dit, on peut sortir là. Et voilà, il est parti. Les apôtres ont fait la chose, ils attendent. Pourquoi nous on est nombreux comme ça? On a fait le pas partir. Il dit voilà. Parce que cette sorte-là, ce grade de démons ne sort que par le jeûne et là. Oh, au moment où Jésus était avec eux, eux ils ne pouvaient pas jeûner. Non, ils ne pouvaient pas entendre. Ah, lui, il a dit qu'il ne pouvait pas jeûner pendant qu'il était avec eux. Donc ces démons ne peuvent pas partir, puisqu'il n'est pas encore dans le moment de jeûne. Ils ne jeûnent pas, ils mangent. Un jour, les gens sont venus. Oh, mais les apôtres des gars là-même là, les gens baptisent, ils jeûnent, même les pharisiens, ils jeûnent. Mais pourtant, toujours ils sont à manger. Jésus a encore protégé encore ses serviteurs. Protégé la saison. Il n'a pas dit, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah, waouh! Merci, voilà! Est-ce que vous avez jeûné toi-même? Il n'a pas dit ça. Il n'a même pas encore quoi. Il les accuse jamais. Il dit, l'homme qui a le fruit du bon. Je dis donc quand tu lui poses question, en tout état de cause, c'est-à-dire que il y a réponse, non seulement il y a réponse. C'est un enseignement. Quand je peux plus, on lui pose des questions, plus il les enseignements. On lui pose la question encore, il dit, qui peut faire gêner les amis de l'époux? Pendant que l'époux est pris en terre. Vous voyez qu'il a pris des gens terre à terre, il veut expliquer pourquoi les apôtres ne gênent pas. Il peut faire gêner les amis de l'époux. Pendant que l'époux n'est pas quitté là au milieu, il n'est pas allé chez lui à la maison. Ou bien
à lune de miel, il est encore là, présent. Mais est-ce que ces amis-là, ils peuvent être affligés? Hein? Frère, ils sont bien servis. Les vrais morceaux, c'est eux. C'est ça. On dit les amis du marié. Vous êtes capables, ils sont à côté de lui un peu. Il y a des gens que vous ne voyez pas, des gens eux ils voient. Ça, c'est les amis du marié. Pendant que l'époux est là présentement, tout le monde sait là. Est-ce que les peuvent être attestés? Ils ne peuvent pas être attestés. Mais là, il vient. Ou le poulet laisse là, hein? Parce que le poulet là, jusqu'à un moment donné, il va partir à la maison à l'huile de miel. Lui et puis sa femme vont gagner en temps, non? C'est à ce moment-là. Voilà. Là. Ami et Mario. Non, ami, mon ami, même chose maintenant. Tu dis, la chose que tu as mal à toi, C'est fini. On peut même venir marcher avec les plus jeunes. Les poules partis, c'est fini. Maintenant, tout le monde, ça va commencer maintenant des choses. C'est ce que Jésus a dit. C'est un enseignement, il donne comme ça. Le vieux ou le poulet sera enlevé. Donc, Nathan dit que c'est lui qui est le poulet en réalité. Le poulet sera enlevé. Et en ce temps-là, ils gêneront. C'est pour dire qu'aussi longtemps qu'il était avec lui, il n'avait pas gêné. Donc, le constat des pharisiens était normal, mais il y a un enseignement qui a échappé. Lui compris, quand on gêne non plus, frère, on gêne non plus, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu, on demande. Il leur demande à Dieu, tu vas faire quoi, quel point gêne? Le même que tu vas prier, gêner, tu vas pour te rapprocher, pour te demander là. Il est là, et comme ça, je vais vous donner ensemble. Tu vas faire quoi? C'est tout. Jésus, c'est un mystère, hein. Jésus, c'est un mystère, mon frère. Alors, quand il va de son enlèvement, quand il va partir là, maintenant ils vont gêner à ce temps-là. C'est à cause de ça, ils ne peuvent pas gêner. Et à cause de ça, il y a des démons qui ne peuvent pas chasser. Il y a des démons, Jésus dit, jeûne et prier ensemble. Et puis en jeûne, non, et puis tu pries. Le démon, il est comment il va partir. C'est le dernier recours que Jésus a donné. Il dit, ça sont des démons de ceux qui par jeûne et la prière. Il n'a pas donné encore un autre recours au-dessus de ça. Amen. Vas-y, frère. C'est 18. Oui. Priez pour nous. Priez. C'est Paul qui dit priez pour nous. Car parce que nous croyons avoir une bonne conscience. Oui. Voulons dans toutes choses nous bien conduire. Voilà. Donc c'est ça. Chaque fois nous sommes à votre service parce que c'est ce que la parole de Dieu demande. Donc chacun doit jouer sa part. Est-ce que le prédicateur ne vient pas? Est-ce que vraiment il vous donne pas les enseignements? Est-ce qu'il vous donne pas ce qu'il faut? Est-ce qu'il n'est pas zélé, excusez-moi? Il n'est pas zélé pour la cause du Seigneur. Lui, il est zélé. Et puis quand il est zélé pour Dieu, pas pour toi-même. Tout ça, en retour, qu'est-ce que vous faites? Quel comportement avez-vous à son égard? Quels sont les propos, les pensées que vous avez? Parce que Dieu, lui, il ne va pas dans vos pensées, mais Dieu, il a établi à faire dans vos pensées. Même penser mal, même d'un prédicateur, c'est mauvais. À moins que Dieu ne voit pas dans ta pensée. Amen. Marie était dans la maison. Elle arrive. Il était de l'eau. Elle était de demander de poser à Abraham. Dans la maison de poser à Abraham. Et dans la maison Sarah là-bas. Elle arrive dans son cœur. Elle va dire, oh, il dit quoi même? Elle n'a pas dit, on lit le lit. Et puis il dit dans son cœur. Il dit, moi, Abraham dit, Abraham, Sarah a fait le riz là-bas. Si Abraham n'était pas spirituel, il va dire, non, toi tu te fous de l'homme. Car il est derrière toi. Et puis il arrive dans la maison, dans son cœur. C'est quoi ça? Mais Abraham a vu le gars qui est là. Il a voir tout. C'est pas l'homme qui est là. Oh, il était, même tout comme après, il causait. Mais pour vous-même, il n'a pas empêché de voir ce qu'il y a dans le cœur de Marie, dans la maison. Amen. Donc, un tel homme, un tel type, quand quelqu'un est à son service, il faut que les frères soient spirituels même. Donc, c'est très attention. Quand il n'y a pas de jeu de service, il ne voit pas. Amen. On continue, frère. Tite 2, oui, le verset 6. Rapidement. Exact de même. Pour exhorter de même les jeunes gens à être modérés. Les jeunes gens à être modérés. Amen. Dans tout ce que nous faisons, les jeunes gens dans la foi, les jeunes frères qui sont dans la foi, qui ne sont pas aînés dans la foi. Donc même les aînés dans la foi, nous devons être modérés dans les choses que nous faisons.